L'exportation du cacao ivoirien, un segment de la chaîne des valeurs de la filière café-cacao, où se côtoient au même guichet et dans les mêmes conditions des acteurs de nature différente. Nous avons trois types d'opérateurs. Il y a les multinationales qui dominent en général le commerce international. Et les multinationales ont derrière des groupes financiers et sont parfois régis en intégration. C'est-à-dire, il y a l'acheteur, il y a l'exportateur, il y a le transporteur, et il y a même le chocolatier et il y a la banque. A contrario, il y a les petits exportateurs. Cette différence de nature associée à la différence de moyens logistiques et financiers, vous avez au bout du compte un écart de compétitivité criant. Par exemple, sur les taux d'emprunt bancaire, nous empruntons en Côte d'Ivoire à 14-15%. Ceux qui ont la latitude d'emprunter à l'étranger empruntent à 2%. Quand vous prenez le transit, celui qui exporte 120 000 tonnes, quand il va voir un transitaire pour lui dire faites-moi une cotation sur 120 000 tonnes, le transitaire peut lui faire une cotation peut-être à 32, 20, 29 francs le kilo. Vous, quand vous partez voir un transitaire pour dire moi j'exporte 5 000 tonnes et 20 000 tonnes, faites-moi une cotation. Le transitaire il va vous faire une cotation peut-être de 35, 36 voire 40 francs le kilo. Donc là, il y a déjà une différence sur le volume. Pareil, quand vous partez voir une société qui produit des sacs pour dire que je vais t'acheter des sacs pour une valeur de 3 à 4 milliards, il va vous faire une réduction par rapport à celui qui dit bon, moi je veux des sacs pour peut-être 500 millions. Quand on fait tous ces calculs, nous, en tant que PMS COPES, il y a un gap, c'est-à-dire que nous avons un écart de compétitivité qui tourne autour de 100 francs, 120 francs le kilo. Ce différentiel de 100 à 120 francs par kilogramme dans un secteur où l'unité de mesure de base est la tonne handicape les PEMEX et COPEX. Voilà qui a motivé les nouvelles mesures arrêtées par le Conseil du café-cacao en vue d'impliquer davantage les petites et moyennes entreprises d'exportation PEMEX et les coopératives d'exportation COPEX. En la matière, la Côte d'Ivoire ne fait pas exception. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Small Business Act, c'est-à-dire que c'est une loi qui existe pour que 40% de tous les marchés publics américains soient réservés aux sociétés américaines. Les premières mesures de soutien version Côte d'Ivoire visent l'aide au financement. La baisse du taux de la caution bancaire de 2,5% qui passe à 1% pour les contrats débloqués en propre par ces structures, les COPEX et les PEMEX. La suppression de la caution bancaire de 1% à produire dans le cadre de l'exécution par les PEMEX et COPEX des contrats internationaux. La production de la caution bancaire par les PEMEX et COPEX seulement un mois avant l'ouverture de la campagne concernée. À cela pourrait s'ajouter, dans les jours qui viennent, des mesures portant sur des exonérations fiscales et parafiscales sur un volume d'environ 150 000 tonnes. Les secondes portent sur l'accès au marché international. L'allocation aux PEMEX et COPEX par le Conseil du café-cacao lui-même de l'exécution de la totalité des contrats internationaux. Pour l'heure, ces premiers acquis sont appréciés à leur juste valeur. L'État de Côte d'Ivoire commence à vendre déjà son cacao en janvier. Les exportations commencent en octobre. Donc de janvier jusqu'en octobre, vous avez qu'il y a un laps de temps. Pendant ce laps de temps-là, quand vous partez solliciter une caution bancaire avec l'ancienne formule, vous n'avez que 4 jours pour pouvoir produire une caution au Conseil Café-Cacao. Donc, au bout de 4 jours, il faut produire tous les contrats que vous avez débloqués en janvier, en février, en mars. Chaque jour, vous êtes obligé d'apporter les contrats. Et donc, c'est des périodes que vous accumulez jusqu'à ce que la campagne commence. L'argent que vous allez produire, c'est-à-dire le taux que les banques vous prennent, est très important. Aujourd'hui, on vous dit c'est 1 mois avant le démarrage de la campagne. Donc, c'est vraiment un avantage pour les PMS COPES. Des mesures incitatives, certes, mais les pouvoirs publics préviennent qu'elles ne seront pas éternelles. Aujourd'hui, le gouvernement veut soutenir des nationaux parce que, comme il l'a dit, structurellement, ils sont quand même un peu, par rapport aux autres, ils sont un peu désavantagés parce qu'ils n'ont pas accès au financement dans les mêmes conditions, ainsi de suite. Mais il faut savoir qu'ils ont un effort à faire de leur côté aussi. Parce qu'on ne pourra pas soutenir indéfiniment une catégorie de personnes. Parce qu'à la fin de la journée, ça se fait toujours sur le revenu du producteur. Donc ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent voir comment se regrouper
pour atteindre aussi des tailles critiques et faire en sorte que le soutien, plutôt qu'il soit pour toujours, on puisse le leur donner pour une période limitée et à partir de laquelle maintenant ils peuvent voler de leurs propres ailes. Réaction des dirigeants des Pemex et Copex. Au regard des efforts qui sont faits par l'État et au regard de la confiance que l'État place en nous, nous devons tous ensemble retrousser les manches et relever le défi de cette nouvelle Côte d'Ivoire pour démontrer et prouver que nous sommes capables, si nous travaillons dans un environnement de commercialisation équitable, de pouvoir faire franc jeu avec les compagnies internationales. Comme on le voit, la prise de conscience est de mise. Gageons que les actes soient en phase avec les propos, l'effectivité des mesures aussi, de sorte à consolider la présence des petites et moyennes entreprises exportatrices, des coopératives exportatrices dans la filière café-cacao, la mamelle de l'économie ivoirienne.